Ça filme? Oui. Et celui-là, t'en fais quoi? Non, cache-le, c'est toi qui le mangeras. Super. Je vais le retourner parce que comme la pâte elle est encore fraîche de l'autre côté. Elle a fait semblant. Regarde, ils sont beaux hein. Montre tout ça comme ça. Ah, ils sont beaux quand même hein. Il a bu. Avoue qu'avoir un batteur c'est le pied. Mais sinon tu peux déjà commencer à faire tes œufs, couper ton melon. Le pied de filet, la vaisselle, Justine, filme ça. Ah, c'était fal, il résiste hein, la chaleur. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il me disait? Je vais te dire. Mais le plus près de ta tête. Je suis en mode. C'est tout temps. Ça va, Justine, on ne te voit pas. Ça va. On voit juste ton bras qui touille. Ouais, il y a juste ma grosse tête devant. C'est l'abus total. Petit brunch ce midi, dimanche. Des boulettes de ricotta, du brie, des myrtilles, tomates mozza, saumon, melon, des pancakes maison, des donuts, du pain et une ribambelle de topping. On a l'air con là, hein, les Ouais, gars. c'est les photos Instagram avant de bouffer. Franchement, cette génération, c'est vraiment de la merde. Hein, Justine? Je te filme pas ta tête, t'inquiète. Attendez, je fais ton bout. Elle fait son boomerang. J'ai pas fait saumon, on fait chier. C'est pas le plus important. Mais est-ce que je réchaufferais pas les pancakes et les boulettes? J'ai aussi fait un cake de petits ronds avec un crumble. Là j'ai mis noix, noisette parce que j'avais pas de noix de pécan. Et le petit vin, maintenant il y a tout. Et on crève de faim, mais on attend encore quelqu'un. Bonjour à tous, on est dimanche, il est passé déjà 4 heures. Et c'est vrai que ce vlog était un petit peu à l'arrache. En fait ce matin je me suis levée assez tôt en fait pour déjà commencer à préparer plein de petites choses à manger. Voilà, j'ai invité quelques amis pour qu'on fasse un petit brunch. Au final comme d'habitude il y a toujours plein de choses à bouffer, beaucoup trop pour que 4 personnes. Mais voilà, ça fait du bien, c'était chill et ouais, ça fait du bien de manger plein de petites saloperies, hein. Alors, les pancakes c'était super bon. Et au pire je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos de tout ce que j'ai fait. J'ai fait aussi un cake à la citrouille avec un crumble de noisettes et de noix. Normalement c'était des noix de pécan mais j'en avais pas. Il est très très bon mais il est très bourratif. Ouf, quand vous arrivez au bout vous avez plus faim. Et voilà, donc petit après-midi chill, ça fait du bien. Un bon petit dimanche à l'appart, relax. Tout ce qu'il faut avant de recommencer une semaine de boulot. Je suis déjà déprimée rien que de savoir que demain il faut déjà recommencer à travailler. On devrait inventer les week-ends de 3 jours. Hein. Bonjour à tous, on est mardi matin, il est 7h09. Je vous ai complètement zappé hier. En fait après le boulot je suis allée au sport et j'ai fait 1h15, ce qui était plus jamais arrivé depuis quelques semaines là. Donc je suis assez fière de moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout quand je reviens comme ça du sport, j'ai une énergie de dingue hein. Après je peux encore faire plein de ménage, plein de choses. Mais bon à 9h je commence à poup. Et donc j'ai fait une séance, voilà, un peu les machines, qu'est-ce que je fais d'habitude, l'elliptique, le vélo. Et puis j'ai fait une séance, ça s'appelle à Basic Fit, ça s'appelle le Shape. Et donc c'est centré sur les cuisses, les fesses et les abdos. Je vous dis pas comme j'ai super mal, dès que je m'assieds, dès que je me lève, j'ai mal. Et là on est que le lendemain, donc demain ça va être encore pire, je le sens. Et sinon quoi, j'ai des gènes comme d'habitude. Et je vais répondre à vos commentaires sur la dernière vidéo. Et normalement après le boulot je vais faire quelques courses. Donc j'essaierai de vous montrer ce que j'ai ramené. J'ai remarqué que sur YouTube ça se faisait et j'aime bien en fait voir ce que les gens ramènent, ça donne toujours des idées. Donc je vous montrerai quelques petites choses que je vais acheter parce que j'aimerais bien essayer ce soir et pour demain d'essayer de faire des Buddha Bowls mais revisiter à ma sauce avec de la viande parce que complètement végé, même vegan, j'ai un peu de mal. Mais voilà. Je vais essayer de faire en fait, le but c'est de faire une assiette avec plein de légumes. Parce que hier soir on a mangé plein de légumes et ça m'a bien goûté. Donc je vais essayer de refaire ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je viens de rentrer des courses, il est déjà... Moi je pense qu'il est déjà 6h. Alors j'ai pris une salade avec des betteraves, du chou rouge, des carottes râpées,
Du gouda jaune. Des petits cubes de jambon, je pense que ça ira bien dans les gouda bol version omnivore. De la ricotta, de la mascarpone. Dites du mascarpone. Une ou un mascarpone. Alors, du muesli. Est-ce que mon homme compte me faire du poulet pané avec du muesli? Donc j'ai pris ça. Papier alu, j'en avais presque plus et j'ai tenu quasiment 2 ans avec un. C'est bien, j'en utilise pas beaucoup. Des tomates cerises, de la coriandre fraîche. D'ailleurs j'hésite à acheter le plant de coriandre parce que c'était moins cher que ça. Cherchez la logique. Alors du fromage en coupeux, une espèce de parmesan comme ça. La mozzarella. Des noix de cajou. Dans les bouts d'abol c'est trop bon. Un avocat. Des noix de pécan. Du flocon d'avoine. Des betteraves. Je vais mettre ça haut pour pas tout écraser. J'ai pris du thon au naturel. De la levure parce que je fais plein de pâtisserie tout le temps. Du poulet, épices de poulet. Du blanc de poulet. Et alors, des pois chiches. Parce que ce soir, je vais essayer de faire une espèce de falafel mais à la betterave. On va tester ça ce soir. Et du saumon fumé et j'ai aussi acheté des carottes qui sont déjà dans le frigo. Voilà pour mes petites courses. Alors j'ai déjà bien mixé mes betteraves, mes pois chiches et là j'ai rajouté de l'ail. Je dois encore mettre de la coriandre, du cumin et je vais vérifier la recette. Voilà tout bêtement la recette. Donc 2 betteraves, 2 gousses d'ail, 250 g de pois chiches, une poignée de feuilles de coriandre, coriandre en poudre, cumin et sel. Et tout ça va aller au four, très simple à faire. Bon ben voilà, j'ai mis ma coriandre fraîche, l'ail, cumin, coriandre en poudre et du sel. Et maintenant, je vais mixer une dernière fois et je pourrais faire des petites boulettes. Alors c'est un petit mélange de quinoa avec des carottes et d'autres blés. Alors je sais pas du tout comment je vais faire ce bol mais je vais peut-être en mettre dans les deux d'abord. Faut que tu respires moins fort Minou. Je te dis ça parce que moi je fais la même chose. Bon, ok. Je pense que je vais tout mettre autour. Alors... des brocolis pour le côté vert. C'est chaud, purée. Comme ça il y en aura encore pour demain. Ça je peux pas tenir. Ça va avec ton paquet de chips? Alors, des aubergines et des champignons. J'ai mis beaucoup de paprika sur les aubergines pour que ça donne du goût. On se croirait sur Pinterest avec les super belles assiettes. Voilà. Je vais mettre les falafels. Bon, ça va être un peu galère. Oh, ça va encore. Alors j'ai fait des falafels en quenelle parce que j'ai pas de porte-pièce. Ouh, ça tombe par terre. Dans ça. Des tomates cerises pour faire joli. Des noix de cajou que j'ai fait. Parfaitement dans le vegan hein, là. Mais bon, on va rajouter de la viande hein, parce que nous on aime ça. Bon, bien évidemment, avant de manger, on est en mode on fait des photos et on envoie à tout le monde parce qu'on est trop fiers. Enfin, je suis fière de mon plat. Merde. Philippe il va juste le manger et savourer hein.
Ouais non ça a l'air bon, donc on a rajouté un petit peu de parmesan comme ça. Et moi j'ai mis des dés de jambon et Philippe du thon et du jambon. Donc voilà le bol final. C'est bien chargé, hein. Beaucoup de légumes. Et ben on a fait vraiment bonne chair, je reviens pas, je suis super contente. Et en fait dans la salade j'ai mis juste un petit filet d'huile de noisette et de pépins de raisin. Et en fait je crois que ce qui donne vraiment le goût c'est que j'ai mis en fait de la poudre de chili. Et du coup ça fait un petit côté un peu relevé dans tout le bol. Et comme j'ai mis une paprika dans les aubergines, bah purée c'était super bon quoi. Mais à refaire j'achète de la fleur de sel, comme ça il y aura des grains de sel qui vont nous exploser dans la bouche et ça sera encore meilleur. Et donc c'est bien parce qu'avec tout ce que j'ai fait là, je pense qu'on peut tenir 3 jours. Et sinon je voulais vous montrer la boîte pour les lentilles. En fait il y a des lentilles corail, du quinoa, des carottes. J'avais trouvé ça au Colruyt, purée là je suis toute rouge. Décidément ici c'est... voilà, c'est ça la boîte. Donc quinoa, blé, lentilles corail et carottes. Super bon quoi. Et je pense que ce soir je finis mon cake à la citrouille, c'est juste trop bon. Bien évidemment je vous mettrai toutes les recettes que j'ai dans la barre d'infos. En général c'est tous les trucs qui viennent de Pinterest, hein. Je passe ma vie à regarder les recettes sur Pinterest. Et là les Buddha Bowls je pense que je vais y passer du temps. Parce que là je me suis pas vraiment inspirée d'un Buddha Bowl en particulier. J'en avais mangé un à Mons et celui-là m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai essayé de refaire un petit peu la même chose, mais bon il y avait des trucs différents. Et en plus je voulais mettre de l'avocat aussi. Et ça c'était le gros fail et je suis vraiment dégoûtée. J'ai acheté un avocat tout à l'heure, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, chez Colruyt, et il était complètement pourri. Je suis juste dégoûtée quoi. C'est à la limite d'aller le donner, enfin d'aller le redonner à Colruyt et dire bah voilà je veux te rembourser. Mais j'ai pas pris le ticket de caisse et ça m'apprendra, je pense que je le ferai maintenant. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Une fois j'avais acheté un petit ravier avec des framboises et 2 jours après il était bleu. Pourtant il était au frigo. Il y a certaines choses dans certains magasins, ça va pas très bien. Je trouve que les fruits et les légumes chez Deleuze c'est vachement mieux, mais bon c'est plus cher, mais meilleure qualité, donc il n'y a pas photo. T'as craqué quand même hein. Philippe qui a complètement craqué son slip hein. Il me dit j'ai une chanson en tête depuis un moment. Voilà. Après le paisible moment d'avoir mangé notre Buddha Bowl, Philippe nous met du métal. Ce qui me dérange pas d'ailleurs, je connais pas ce groupe mais c'est sympa. C'est sympa. Roadrunner United, c'est plusieurs groupes rassemblés sous le label Roadrunner américain avec Slipknot, Limino, Opeth. Enfin, genre à Team Nowhere, voilà, version française avec Playmo et tout ça, Announcer. Ouais, mais du coup, il y a plusieurs artistes de différents groupes dans celui-là. Là, t'as D'accord. T'as les 2 guitaristes de Trivium. Ah oui. King Diamond. C'est qui chante? King Diamond. Et c'est le chanteur de qui? Il est vieux, hein, King Diamond maintenant. King Diamond. Michel Zanois de mettre. Non, c'est un chanteur de. Ah, merci Full Fate. Je connais pas. Philippe se prend un gros délire de retaper toutes des vieilles musiques de métal qu'il écoutait quand il était ado. Mais moi aussi quand j'étais ado je kiffais le métal. Et en fait il y a pas longtemps on a découvert tous les deux qu'on avait été au même concert, le même jour, au même moment. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est excellent. C'est un groupe de métal qui reprend toutes des chansons pop d'aujourd'hui. Comment ça s'appelle? C'est ça la chaîne UMC. Allez, Lady Gaga version métal. Ça donne super bien. Moi qui voulais continuer ma lecture du dernier livre d'Eric Emmanuel Schmitt, à mon avis c'est mort, on va passer la soirée à écouter des musiques de métal. Back to adolescence là, dans les années 2000 hein. Oh putain, je sais pas vieux.
de Ed Sheeran en version métal. Oh, je suis choquée déjà. Ça donne déjà super bien. Ça donne super bien. Bon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bruno Mars, version métal. Regarde, masterpiece. Je me mets dans l'ambiance, hein. Ambiance tamisée, petit feu de bois avec le petit Boris, merci YouTube. Et je vais lire un petit peu le dernier livre d'Eric Emmanuel Schmitt, Félix et la source invisible. Je l'ai un petit peu commencé au boulot. Bon, j'ai lu 26 pages, bon c'est écrit super gros, hein. En théorie il devrait être vite lu. 10h moins 1, je suis dans mon lit maintenant. Je pense que je vais aller dormir. J'ai lu une 50aine de pages de Félix et la source invisible d'Eric Emmanuel Schmitt. Déjà un bouquin qui me plaît beaucoup parce que voilà, c'est toujours la plume d'Eric Emmanuel Schmitt et c'est un petit conte philosophique où un petit garçon veut faire sortir sa mère d'une dépression. Et au début, ils nous racontent un petit peu leur vie, que sa maman tient un café qui s'appelle Au Boulot. Alors imaginez bien tous les jeux de mots qu'on peut faire avec ça. Ils nous racontent un petit peu la vie de tous les piliers de bar. Ça aussi c'est très très mignon, très sympa. C'est léger et pourtant je pense que ça va parler des sujets un peu difficiles. Voilà, la dépression à Paris. C'est un peu cliché quand même quand on y pense, mais ça me plaît déjà beaucoup et voilà, je suis très contente de retomber dans un Eric Emmanuel Schmitt et j'ai hâte de continuer. À mon avis je vais le lire très vite et ça c'est bien. Et donc là je vais sûrement aller dormir incessamment sous peu. Je sais pas si je vais relire un petit peu ou pas. Bah sinon on se retrouve dans la séquence suivante. On est mercredi matin et je regarde le vlog numéro 3 de Natasha Bird. Et j'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers. C'est super apaisant en fait comme vidéo. Aujourd'hui, c'est Converse. Il est 7h06 et c'est bien. Je me suis levée à l'avance, du coup je traîne un petit peu sur mon ordi. Je pense que je vais déjà essayer de rassembler toutes les séquences de ce vlog et peut-être déjà un petit peu monter, mais de quelques minutes. Mais voilà, rien de spécial aujourd'hui. Ce soir je vais aller faire du sport avec Justine. C'est bien cette semaine. Je m'y remets, c'est cool et j'ai encore super mal de lundi. Donc je pense que ça va ça va être dur ce soir. Après le sport que j'aurai fait avec elle, à mon avis je serai plus bouger, c'est sûr. Je sais pas si on entend les petits oiseaux. Je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais on a l'impression qu'on est à la campagne. Hein. Alors qu'on est en plein Bruxelles, en pleine capitale. Quand ton mec mange un snack et que toi tu essayes de faire attention. T'es pas gentil. Hein. La culpabilité dans les yeux. Ah ouais. Sinon moi j'essaye de me motiver à me changer en habit de sport pour aller chez Justine et faire sa petite vidéo fitness. Mais vraiment j'ai pas envie. En fait je sais pas, je suis rentrée, j'ai juste eu un petit coup de pompe d'un coup. Pas que je suis fatiguée en plus parce que j'étais super en forme au boulot. Mais là d'être rentrée, pouf. Bon allez, je vais me changer. Coucou, je suis en voiture. Oui, j'ai accroché ma caméra. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et je reviens de chez Justine, on a fait du sport. Et c'était beaucoup plus facile que la première fois que j'y suis allée. Hein. Fatalement, quand on s'entraîne un peu plus, c'est plus facile. Et même cette fois-ci, on a réussi à parler tout le long. Comme quoi, ça c'est le signe que vous travaillez bien et que c'est plus facile quand vous arrivez à parler non-stop. Du coup, je suis contente parce que cette semaine, c'est bien 2 séances de sport. Et je vais essayer de continuer ça ce week-end. Bon, demain c'est Saint-Valentin. Je vais passer la soirée avec mon amoureux. Rien de folichon, rien de spécial. On n'est pas vraiment Saint-Valentin. Mais voilà, on va se passer la petite soirée à 2. Cocooning, en amoureux. Je vous filmerai pas notre petit moment à 2. Et sinon, je pense que je reprendrai la caméra vendredi soir. Pour aller à la foire du livre de Bruxelles. Est-ce que ça vous perturbe que je regarde devant et pas vous? Je sais pas, je me pose la question parce que quand même c'est beaucoup mieux quand vous roulez de regarder droit devant. Surtout que je suis dans les tunnels de
Bruxelles. Là je suis à Louise où Stromae a tourné son clip formidable. Et donc je rentre chez moi, c'est marrant parce qu'en fait il me faut quasiment une demi-heure pour rentrer chez moi alors qu'il y a genre 4 km, mais c'est Bruxelles. Donc voilà, je verrai bien si je vous reprends tout à l'heure. À mon avis non, parce que je vais rentrer, je vais manger encore mon boudable. Qu'est-ce que c'était trop bon. Et je vais sûrement lire ou regarder un film et voilà. Donc je pense que vous me reverrez avec une autre tête demain. Voilà. On est jeudi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin hein, pour ceux qui la passeront tout seuls, en célibataire ou en couple. Bon, moi l'année passée je l'ai passée toute seule avec ma peluche de Woody. J'avais fait à manger et j'avais fait une photo avec Woody, ça m'a fait beaucoup amuser. J'avais mis ça sur Instagram, ça m'a rappelé ça justement aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup marrer. Et donc en fait je prends un petit peu la caméra en fait vite fait parce que j'ai terminé de monter le vlog. Et je me suis dit c'est con, j'ai pas dit au revoir, faudrait encore une toute petite séquence. Et donc là voilà, je vais reprendre la caméra donc demain parce que après le boulot je vais à la foire du livre de Bruxelles. Je vais essayer d'aller à la dédicace de Frédéric Lenoir et puis d'aller voir sa conférence. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de gens en dédicace, mais bon, vous verrez bien ça demain avec moi. Et sinon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée pour cette Saint-Valentin. Amusez-vous bien et à demain. Salut!